Prions. Dieu notre Père, toi qui es notre Dieu depuis toujours et que tu nous as appelés, toi qui nous as fait tes enfants à travers le baptême et que tu nous as donné la foi, nous te prions que tu sois avec nous maintenant et que cette méditation sur ta parole fasse exactement ce que tu veux qu'elle fasse dans nos cœurs pour ta louange, pour que nous soyons des témoins fidèles de ce glorieux message de l'Évangile. En Jésus, Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. « 70 disciples ont été envoyés par Jésus. » C'est ce qu'on a lu dans l'évangile de Luc, chapitre 10. 70, ce n'était pas seulement les 12 apôtres, le noyau principal de ces disciples, mais il y en avait beaucoup d'autres. Non? 70, peut-être avec les 12 dedans, ils étaient 58. Et d'autres évangiles et d'autres traductions disent 77. Le nombre n'est pas très important. Mais oui, c'est important de savoir qui étaient ces disciples. Ces 70 disciples, c'était ceux qui étaient avec lui, c'était ceux qui l'écoutaient tous les jours quand il enseignait le royaume de Dieu. C'était ceux qui partageaient avec lui les chemins, les repas. C'était ceux qui le suivaient chaque jour, à chaque instant, dans chaque nouvelle situation. Ces 70 disciples, c'était ceux qui ont cru à la parole de Jésus. C'était ceux qui le reconnaissaient comme l'envoyé de Dieu, comme celui qui venait pour payer le prix de notre salut, comme celui qui enlève et supprime tous nos péchés par son œuvre sur la croix. Jésus a envoyé ses 70 disciples là où lui-même devait aller plus tard. Et c'est ce qu'il dit lors de l'envoi. Jésus les a envoyés devant lui pour préparer le chemin pour son arrivée et pour que, au moment de son arrivée, à ces gens, et ce soit une rencontre de paix et une rencontre de salut éternel. Comme Jésus lui-même dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Il dit aux ouvriers, ces 70, que pendant qu'ils travaillent et qu'ils continuent, pendant qu'ils travaillent, ils doivent continuer de prier pour qu'il y ait plus d'ouvriers à la moisson. Les statistiques disent qu'il y a 10% de la population mondiale qui est chrétienne. 10% seulement. Ça veut dire qu'il y a 90% de la population mondiale qui ne croit pas à l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est vraiment beaucoup. Et il faut vraiment beaucoup plus d'ouvriers dans cette moisson. Il faut plus de disciples qui partagent l'évangile de Jésus-Christ. Il faut plus de croyants donnant témoignage du Sauveur. Jésus dit qu'il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alors il dit que ce ne sera pas facile. Il dit qu'il y aura des difficultés. Il dit qu'il y aura des blessures, bien sûr. Il y aura aussi beaucoup de larmes. Il y aura des pertes. Et il y aura aussi du danger. Mais il nous rassure quand il nous dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa présence et sa grâce nous rassurent. C'est grâce à lui que nous avons déjà la vie éternelle. C'est grâce à lui que nous recevons cette grâce dans la Sainte Seine. Et nous ne sommes pas de simples agneaux qui vont aller et se mettre entre les loups, sinon que nous sommes les agneaux de son troupeau. Et lui, c'est le bon berger. Et lui, nous garantit que rien de mauvais
nous succédera à nous. Nous appartenons à son troupeau et nous devons nous souvenir toujours que lui, c'est notre pasteur. Jésus est le bon et le grand berger. Lorsque Jésus envoie ses disciples, il leur indique qu'ils ne doivent pas porter de bourse, ni de sac, ni de souliers, et qu'ils ne doivent saluer personne. C'est-à-dire qu'ils doivent être confiants en leur Père, confiants que leur Père leur donnera tout ce qu'il leur faut et qu'il ne leur manquera rien lors de leur mission. Ils doivent être confiants et conscients pour ne pas s'occuper des choses de ce monde, du sac, des souliers, de la bourse. Comme l'avait dit l'apôtre dans la lecture aux Galates, ce que Dieu nous donne est suffisant. Et nous devons nous réjouir de ce que Dieu nous a donné. Nous ne devons donc pas nous occuper des choses de ce monde, sinon nous occuper de ce qui a à voir avec le royaume de Dieu. Bien sûr que notre Dieu nous bénit, et nous bénit en abondance, et nous bénit dans notre vie. Et il veut que nous vivions en abondance et que nous vivions sa bénédiction et que nous puissions nous épanouir, que nous puissions le servir, que nous puissions être heureux avec notre famille, avec notre travail. Notre Dieu donne les richesses matérielles selon sa sagesse et selon sa volonté. Mais il veut que nous soyons concentrés à l'œuvre de la moisson. Si on pense seulement à notre réussite, notre prospérité, seulement à notre bonheur, seulement à notre plaisir, nous allons perdre notre approche sur le sens de la vie, le sens de la croix, le sens du salut, le sens de la foi même. Jésus a fait de nous des citoyens du ciel et nous sommes ici-bas comme ses représentants, ambassadeurs du ciel pour représenter et présenter ce royaume de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Notre vie est plus grande et vaut plus que ce que nous pouvons voir autour de nous. Notre vie vaut plus que notre maison, que notre travail, que notre compte bancaire, que nos amis, que nos relations. Si vous voulez savoir combien vaut votre vie, regardez la croix du Calvaire. Et c'est là où Dieu nous dit combien vaut notre vie. Le sacrifice de Jésus nous parle de cette valeur que Dieu nous donne. Alors, nous ne nous inquiétons pas pour ce qui est de la vie ici sur terre, car Dieu nous donne tout ce qu'il faut. Et bien sûr, nous devons travailler, et bien sûr, nous devons nous occuper de nos familles, et nous devons nous occuper de son Église, mais non seulement de pain vivra l'homme. Non seulement des choses de notre attention ne doit pas être mise seulement sur les choses de ce monde, mais surtout sur le royaume de Dieu. Jésus poursuit son discours en indiquant que lorsque un de ses disciples rencontre quelqu'un, il devait lui dire « Paix soit sur cette maison ». Et c'est bien plus qu'une simple salutation. La paix, c'est l'œuvre de Jésus. La paix, c'est sa croix. La paix, c'est sa résurrection. La paix, c'est la réconciliation avec Dieu. La paix de l'humanité avec Dieu, c'était la mission de Jésus et c'est la mission de son Église. Je ne sais pas si quand on se salue, ça a à voir avec ça. Mais quand on se rencontre dans la rue, on dit salut. Et probablement ça a à voir avec cette indication de Jésus de parler du salut.
Oh, maintenant, on dit salut, on ne sait pas ce que ça veut dire, le salut. Jésus dit que s'il y a un enfant de paix dans cette maison, c'est-à-dire quelqu'un qui a la foi en l'Évangile, quelqu'un qui croit en Jésus, quelqu'un qui connaît cette paix, la paix reposera sur lui. Et alors vous serez 2 ou 3. C'est merveilleux de partager le message de l'Évangile avec quelqu'un et de se rendre compte que cette personne est croyante aussi. Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie. Il y a beaucoup de frères et de sœurs autour de nous, de frères et de sœurs en Christ, et on ne le sait pas. Ça, c'est parce qu'on ne se salue pas avec la paix de Dieu. À ton travail, qui est croyant? Tu le sais ou tu ne le sais pas? À ton école, qui est croyant? Tu le sais ou tu ne le sais pas? Lequel de tes voisins est croyant? Alors, à ton travail, ils savent que tu es croyant? À ton école, tes voisins, ils savent que tu es un croyant? Nous ne le savons pas parce que nous ne partageons pas la paix du Christ. Alors si l'autre n'est pas croyant, Jésus nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter. La paix que nous donnons et que l'autre ne reçoit pas, cette paix, elle ne se perd pas. La paix ne disparaît pas. La paix de Jésus ne disparaît pas parce que ça ne dépend pas de nous, ce n'est pas quelque chose que nous faisons. Sinon, c'est quelque chose qui vient à nous. C'est un don de Dieu et qui vient par l'Évangile à notre vie. Si celui qui est devant nous est un loup, nous continuons d'être des agneaux du bon berger. Si un loup te fait passer un mauvais moment lors de ta rencontre avec lui, ne t'inquiète pas, parce que la paix de Dieu est sur toi, parce que la paix de Dieu est avec toi. Parce que la croix de Jésus est sur toi et tu as été scellé par cette croix lors de ton baptême. Ne crains rien. Dieu est avec toi. La paix de Dieu est avec toi et cette paix est inépuisable. Pour aller plus vite, je saute un peu le passage pour faire le point sur ce qu'on doit faire quand on est 2 ou 3 croyants. Jésus dit de guérir les malades, c'est-à-dire de servir son prochain, de faire des œuvres de miséricorde vers ceux qui en ont besoin, des œuvres de miséricorde de toutes sortes. Guérir les malades, on peut construire un hôpital, on peut faire une maison de retraite, mais si on est 2 ou 3, on n'a peut-être pas les moyens. Mais sûrement qu'on peut faire quelque chose pour celui qui est à côté de nous. Ce qui importe, c'est que nous montrions l'amour de Dieu, la préoccupation de Dieu pour tous. Et si nous ouvrons nos cœurs, sûrement que nous allons trouver quoi faire pour ceux qui sont autour de nous, pour notre prochain, pour notre voisin, pour notre famille, pour nos amis, et même pour les inconnus. Toute œuvre de miséricorde que nous faisons doit être accompagnée de l'annonce du royaume de Dieu. Jésus dit, dans le passage de Luc 10, « Dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché. » À ceux qui le reçoivent et à ceux qui ne le reçoivent pas, à ceux qui le rejettent aussi, il faut leur dire que le royaume de Dieu s'est approché. Tout ce que nous faisons pour autrui doit être une opportunité d'annoncer la proximité de ce royaume de Dieu dans la vie de cette personne. Le royaume de Dieu s'est approché en Jésus-Christ. Et pour ceux qui rejettent le message de l'Évangile, ce royaume de Dieu sera de jugement et de condamnation, mais il faut leur dire aussi. C'est pas la... Aujourd'hui, on est un peu comme pense ce que tu veux, c'est bon, chacun avec ce qu'il veut croire. Mais c'est pas bon. Si tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas la paix. Si tes parents n'ont pas la foi en Jésus, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas le salut. Si tes enfants
n'ont pas la foi en Jésus, ils n'ont pas la paix, ils n'ont rien. Si tes amis, tes collègues, qui que ce soit n'a pas Jésus, il n'a rien. Alors c'est pas que tu peux croire ce que tu veux. Les gens doivent savoir. Et c'est à nous de leur dire, parce que nous sommes les disciples que Jésus a envoyés pour annoncer ce royaume avant que Jésus arrive dans leur vie. Ce n'est pas à nous de les convaincre, mais c'est oui à nous de l'annoncer et de les avertir. Bien sûr que personne n'aime être rejeté. Non, moi j'aime pas être rejeté. Et Jésus non plus n'aimait pas quand il était rejeté. Mais quand les gens, les juifs et les non-juifs rejetaient à Jésus, Jésus les appelait quand même. Et il continuait d'annoncer son royaume. Jésus nous avertit de ce qui va nous arriver. Nous serons rejetés. Mais en vérité, c'est lui qui est rejeté. Ce n'est pas nous qui sommes rejetés, c'est Dieu, le Père, qui est rejeté parce que l'humanité ne veut rien savoir avec Jésus. Parce que l'humanité veut rester dans ses péchés et il trouve plaisir à être dans son péché. Mais Jésus les aime quand même et il nous envoie à eux. Parce que Jésus va passer par là. Parce que Jésus va passer par la vie de cette personne. Jésus va passer par la vie de ton prochain, de ton ami, de tes parents, de tes enfants, de ton cousin ou de ta tante. Nous devons préparer ce chemin. Nous devons annoncer l'Évangile sans aucun pouvoir sur nous-mêmes, en nous-mêmes, mais en sachant que Jésus se fera présent dans la vie de cette personne. Jésus le visitera. Le Saint-Esprit lui rappellera ce qu'on lui a dit. Ces mots résonneront dans sa tête et dans son cœur. Jésus le visitera pour le convaincre de ses péchés. Jésus fera que le royaume de Dieu arrive à lui. Jésus remplira son cœur de joie par le pardon de ses péchés. Jésus remplira ses yeux de larmes, d'allégresse et de soulagement. Je le sais. Ce sera ainsi. Parce que Jésus m'a visité à moi aussi. Le message de la parole de Dieu est arrivé à moi par d'autres enfants de Dieu. Le message de l'Évangile est arrivé par ma femme, par sa famille et par les membres de la paroisse, par les ouvriers de la moisson. Le message a fait du bruit en moi et les paroles de Jésus résonnaient dans ma tête et dans mon cœur. Jésus me visitait et moi je ne savais même pas qu'il me visitait. Jésus m'a convaincu qu'il n'y a rien de plus important que de le connaître à lui, d'être avec lui. Sans lui, je n'avais rien, même si je pensais que je pouvais tout avoir. Et maintenant, je l'ai tout parce que Jésus me l'a offert par sa grâce. Les ouvriers ont fait leur part et ils ont annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Jésus a accompli sa promesse et il est venu me visiter. Par cette rencontre, j'ai été renouvelé. Le royaume de Dieu est arrivé à moi, le Saint-Esprit m'a renouvelé par sa grâce parce que des ouvriers de la moisson ont annoncé l'évangile. Et la roue tourne et maintenant c'est moi qui annonce l'évangile de Jésus-Christ, c'est moi qui annonce la paix de Dieu. Et je vous annonce la folie de la croix, la folie de l'amour de Dieu, l'évangile de la grâce, la passion de notre Seigneur et Sauveur. La moisson reste grande et il continue de manquer des ouvriers. Et je prie Dieu qu'il envoie plus d'ouvriers à la moisson. Je prie Dieu pour que je puisse continuer de le servir comme son ouvrier ici, à Châtenay et aux alentours. Je prie Dieu pour que vous écoutiez aussi son appel. Je prie Dieu pour que par la foi, vous soyez sauvés. Je prie Dieu que par la foi, vous vous engagiez à être ses témoins là où il vous a envoyé, dans ta famille,
avec tes parents, avec tes frères, avec tes enfants, avec tes cousins, avec ta tante, ton oncle, tes neveux, avec tes grands-parents, dans ton entourage, avec tes collègues, tes voisins, tes amis et ceux que tu ne connais pas aussi. En France ou ailleurs, pourquoi pas? Ils en ont besoin, comme j'en avais besoin, comme tu en as besoin, comme tout le monde en a besoin. La foi en l'évangile de Jésus-Christ, c'est quelque chose de crucial pour toi et pour eux aussi. Notre priorité, c'est de partager cette paix. Et pendant que nous vivons, et pendant que nous travaillons, et pendant que nous veillons sur nos familles, et pendant que nous nous réjouissons de toutes les bénédictions de Dieu, n'oublions pas que nous sommes ici pour proclamer la paix de Jésus-Christ. Nous sommes ici pour annoncer le royaume de Dieu. Ce n'est pas difficile. Il ne faut pas être un docteur en théologie pour dire que Dieu est là, que Dieu te connaît, que Dieu te visite, qu'il ne veut pas te condamner pour tes péchés, qu'il veut que tu te repentes, il veut que tu lui parles, il veut que tu te confesses devant lui. On n'a pas besoin de connaître beaucoup de paroles difficiles et compliquées pour dire à quelqu'un qui se repent que ses péchés sont tous pardonnés par Jésus-Christ, par sa croix, par son amour, par sa mort et par sa résurrection. Les 70 ont pu le faire. Beaucoup d'autres ont pu le faire. J'en suis un témoin vivant. Et tu es aussi un témoin vivant que les ouvriers ont fait leur travail et ont annoncé l'évangile parce qu'aujourd'hui, tu crois en cet évangile. Allons, prenons l'appel du Seigneur. Et pendant que nous travaillons à sa moisson, prions pour plus d'ouvriers. Amen. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ et en son appel. Amen.